Préparez-vous à vivre une expérience unique. Mieux que la 3D, les chroniques cinéma Utopia. Bonjour, nous nous appelons Mathéo, Mohamed Edji et Enzo et nous allons vous présenter le film Le Roi et l'Oiseau. Ça parle d'un roi qui dirige le royaume de Tachycardie et ce roi est éperdument amoureux d'une bergère, mais le problème c'est que ses sentiments ne sont pas réciproques. Donc cette bergère en question va essayer de s'enfuir pour éviter le roi avec un petit ramoneur et ils vont essayer de s'enfuir comme je vous l'ai dit et en s'enfuyant ils vont faire la rencontre d'un oiseau et cet oiseau il s'avère que c'est le pire ennemi du roi et donc cet oiseau en question va les aider à s'enfuir et donc ils vont essayer de s'enfuir, ils vont passer par des chemins, d'autres chemins mais malheureusement au bout d'un moment cette bergère en question va se faire attraper par le roi. Et ce roi, il va forcer la bergère à se marier avec lui. Donc ils vont se faire capturer. Et ils vont tout faire pour essayer de s'enfuir de la prison où ils sont retenus. Et qu'est-ce que vous en avez pensé du film? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça t'a plu? Ça t'a emballé? Ouais, ça m'a plu en vrai, mais je trouve que la qualité, elle est un petit peu ancienne. Oui. Les dessins? Oui, les dessins Oui. sont... Toi aussi? Oui, bon après c'est vrai qu'il a été créé il y a longtemps, donc c'est normal. Mais pour un film qui a été créé il y a très longtemps, ça va. Oui. Quand le travail a commencé dans les années 40, la création du film a été longue. Il est sorti que dans les années 80. Est-ce que vous vous rendez compte que c'était quelque chose de nouveau? C'était quelque chose quand même d'incroyablement sophistiqué comme film? Oui. Parce que c'était, il me semble, l'un des premiers films qui durait plus d'une heure, le premier long métrage. Et c'était une révolution pour l'époque dans le travail du cinéma. Oui, le premier long métrage français d'animation. Il est accessible comme aux plus jeunes, comme aux plus vieux, entre guillemets. Et si on veut, pendant tout le film, on essaye de nous faire passer un message. Et ce message, en fait, il sert à dénoncer les personnes qui sont au pouvoir, pour pas que ceux qui sont au pouvoir instaurent une dictature. C'est pour pas qu'ils en abusent, en fait, de leur pouvoir. C'est ce que tu dirais, toi aussi? Oui, exactement. Qu'est-ce que tu mettrais sur l'affiche si c'était toi qui faisais l'affiche? Tu sais, il y a toujours une phrase choc, un slogan. Qu'est-ce qu'on met sur l'affiche? Ne pas abuser du pouvoir. Et toi? La même chose, ne pas abuser du pouvoir. Ouais. À la fin du film, on voit le robot qui est à la base un objet que le roi a conçu pour tout détruire Oui. et pour récupérer la bergère. On le voit à la fin que, en fait, il détruit tout, mais pas pour le roi. On voit que l'oiseau, à la fin, contrôle ce robot et que l'oiseau détruit tout le royaume de Tachycardie. Et à la fin, on voit le robot qui est assis sur une montagne de décombres et qui fait une pose qui est très connue d'une statue. Et cette statue, c'est le penseur de Rodin. Et on voit aussi, on peut en déduire que quand il fait cette pose, ça pourrait nous indiquer que ce robot commence à avoir une conscience. Merci à vous. C'était les chroniques cinéma Utopia. Si vous souhaitez y faire participer votre classe, de la primaire au lycée, n'hésitez pas une seule seconde. Contactez-nous.